Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, la vidéo précédente, nous avons parlé des BRICS, nous parlons en ce moment de l'économie au niveau mondial. Ce matin, nous parlons de l'économie, on va dire sous-régionale, on parle de l'économie concernant la BCAO. Alors la BCAO vient de faire une annonce assez importante. Nous allons donner, voilà, cette annonce, nous allons vous décortiquer ce que nous pensons de cette annonce. On va faire une petite analyse là-dessus. Ensuite, nous parlerons aussi de Binance aussi qui alors est en train de lancer un airdrop. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a le plaisir d'informer le public du lancement de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Voilà ce qui a été donné en substance dans cette annonce. Cela a été fait à Dakar le 20 juin 2024. L'objectif, permettre de proposer une large gamme de services visant à simplifier les transactions quotidiennes des usagers et de stimuler l'innovation financière. Alors tout ceci, qu'est-ce que ça veut dire de façon terre à terre? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a dit en gros français. Ça veut dire quoi? Autrement dit, alors désormais les virements bancaires seront instantanés. Alors vous savez que certains virements bancaires ça prend du temps. Désormais on est en train de vous dire que voilà, les virements bancaires seront instantanés et se feront très facilement entre banque et banque. Mais encore une autre innovation, c'est que c'est-à-dire que ces transactions qui seront faites de façon instantanée se feront maintenant aussi entre banques et services mobile money. C'est-à-dire, tu as de l'argent sur ton compte Orange Money ou bien Wave, alors tu peux de là-bas prendre pour envoyer directement sur ton compte bancaire. Voilà, ces services-là seront disponibles. De ta banque aussi, tu peux prendre directement de l'argent pour envoyer sur ton compte mobile money. Voilà ce que ça veut dire. Alors, dans encore cette même évolution, d'autres informations encore, parce que c'est un nom, voilà, article a été donné. Alors de compte à compte, c'est vrai que mais cela va aller toucher voilà aussi les crypto-monnaies. Pourquoi cela va toucher les crypto-monnaies? Car dans les déclarations, alors ils ont dit ceci: que le compte soit détenu auprès d'une banque ou d'un émetteur de monnaie numérique. Alors d'un émetteur de monnaie numérique, d'une microfinance, désormais tout ceci alors pourront effectuer des transactions et des paiements vers le compte de leurs bénéficiaires. Ce qui veut dire que, alors, si une entité lance sa crypto-monnaie, voilà, parce que c'est une monnaie numérique, alors elle pourra aussi utiliser ces mêmes services. Ce qui veut dire que les banques vont aussi à court terme aussi permettre aussi de faire des transactions avec les crypto-monnaies. Ça n'a pas été dit. C'est donc, comment je vais dire, mais c'est entre les lignes que ça sort. Parce que quand on analyse, voilà, tout ceci, on parle d'émetteur de monnaie numérique. Qui est émetteur de monnaie numérique? De quelle monnaie numérique nous parlons, si ce n'est que les crypto-monnaies? Et donc les crypto-monnaies désormais, alors vous savez que certaines banques ont été réfractaires aux crypto-monnaies. Désormais, je vous ai dit déjà que avec l'avènement du 10 juillet et du 10 janvier 2024, l'approbation des ETF, je vous ai dit que le Bitcoin est rentré plein pied, voilà, dans le monde de la finance traditionnelle par la grande porte. Ces ETF qui se sont vus valider, alors les implications ont commencé déjà. C'est en train de vous dire, dans vos différentes banques, on va vous présenter désormais des produits financiers liés aux crypto-monnaies. Voilà ce qui est en train de se dire sans être dit, mais ça va venir être encore plus lucide encore avec d'autres déclarations qui vont venir s'ajouter à cela. Mais déjà comprenez déjà que ce qui est dit là en substance et derrière ce qui n'est pas dit,
c'est que les crypto-monnaies pourront être émises dans les différentes banques. Donc désormais, tu vas aller, on va te dire, ah non, on a produit Ethereum ici, hein, on a produit voilà, ETF. Voilà, en Bitcoin, où nous avons des produits financiers sur Bitcoin. Alors si tu investis aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, 3 ans, nous on est prêt à te donner 10, 20%, 30% ou bien même 100% de ce que tu vas déposer. Alors plusieurs produits vont se voir, alors voilà, faire sur les crypto-monnaies. Et tout ceci, tu pourras rester de ce compte bancaire là, directement faire ton virement sur ton compte Orange Money sans que voilà, on t'emmerde, parce que certaines banques vont jusqu'à demander l'origine des fonds, et certaines personnes, en présentant qu'ils ont eu cet argent grâce à la crypto-monnaie, alors la banque ne comprend pas bien même c'est quoi crypto-monnaie, comment crypto-monnaie peut donner beaucoup d'argent. Donc ça fait que les banques doivent se mettre à jour. Les banquiers vont finir faire des formations avec nous. C'est ce que c'est en train de dire, parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi blockchain, c'est quoi crypto-monnaie, quelles sont les implications, voilà, au niveau local, au niveau international. Ils n'en savent rien. Alors, celui qui te conseillait hier, c'est toi qui as le conseiller aujourd'hui. Toi-même, tu connais la crypto-monnaie, tu as fait les formations. Tu peux expliquer à ton gestionnaire de banque c'est quoi la crypto-monnaie. Voilà, c'est ça qu'on appelle le grand changement. Ce grand changement est en train de venir, et celui qui ne va pas se mettre à jour sera le laissé pour compte. Alors vous allez voir aussi les téléphonies mobiles lancer aussi les propres crypto-monnaies, parce qu'on a dit émetteurs, voilà, de monnaie numérique. Ils peuvent lancer aussi la monnaie numérique. Ne soyez pas étonnés de voir, MTN a déjà même parlé de ça au Togo. Voilà, en son temps, je crois en 2018, ils ont fait un colloque là-dessus sur le lancement futur de MTN Money. Alors, donc ça, c'est des choses qui sont en train de venir. Et donc, vous allez voir, Orange aussi va lancer sa crypto-monnaie, Orange Money. Vous va lancer, et toutes les téléphonies mobiles vont mettre aussi le grappé sur la crypto-monnaie. Ils vont venir vous prendre, appuyer la touche 1 si vous voulez payer du Bitcoin, appuyer la touche 2 si vous voulez payer de l'Ethereum, appuyer la touche 3 si vous voulez payer du Shiba. Voilà ce qui va venir dans votre téléphone bientôt. Voilà ce qui est en train de se dire. Et donc, l'innovation vient frapper à ta porte. Tu as refusé de te former. Tu as refusé d'être en avant-garde de ce qui est en train de venir. Alors, ce sont tes institutions en qui tu as confiance, qui se sont ouvertes désormais aux différentes procédures, aux différents blockchains, aux différentes innovations technologiques mondiales, et qui est en train de migrer. Ce qui se passe là-bas, ça ne va pas rester là-bas, et c'est en train de descendre. Et progressivement, les banques sont en train de s'aligner. Et donc, quand on parle de la, comment on appelle, de la BCAO, alors vous comprenez déjà à quel niveau les choses sont. Et donc, de là-bas, maintenant, ça descend dans les différents pays, et pour que personne ne puisse contester ce qui a été écrit. Donc, vous êtes informés en avant-garde de ce qui va venir. Vous devez comprendre là que le monde est en train de changer, le paradigme est en train de changer, l'argent a changé de forme, l'argent est maintenant numérique, l'argent a changé de forme, l'argent a quitté l'aspect des cartes virtuelles pour rentrer plein pied dans les crypto-monnaies, un aspect plus décentralisé, un aspect peer-to-peer qui n'a pas forcément besoin des banques. Mais comme les banques veulent prendre les parts aussi du gâteau, il faut qu'ils rentrent dedans pour aller trouver les gens qui sont dans la crypto-monnaie. Quand vous faites votre crypto-monnaie, vous faites comment pour retirer? Ah non, on fait nos retraits avec Orange Money, avec Wave, avec tout ce que vous connaissez. Mais pourquoi la banque ne poursuit pas? Parce que la banque est réfractaire. Il nous emmerde avec cette affaire d'origine des fonds. On lui dit qu'on a fait trading pour avoir ça, on a holdé pour avoir ça. Les banques ne comprennent pas tout ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est flou pour lui, et donc ils peuvent geler les fonds. Et donc en France déjà 30% des traders, 30% de vos avoirs sont récupérés par la banque. Là-bas ça passe, parce qu'on vous dit directement, si vous êtes dans la crypto-monnaie et que cette banque accepte la crypto-monnaie, l'État se donne le droit de prendre 30% de ce que vous allez avoir en crypto-monnaie. C'est ce qui se passe là-bas pour que voilà, ça puisse passer. Alors nos États, comment est-ce qu'ils vont réagir vis-à-vis de ça? Chaque État est autonome, chaque État pourra prendre la décision en fonction de son ressenti, en fonction de sa situation économique en train de se mettre en place, et donc chacun doit comprendre et se préparer à l'impact. Autre information, il s'agit de Binance qui est en train de lancer son airdrop pour attirer encore plus de holders sur BNB. Alors il dit à tous les utilisateurs de Binance,
qui sont sur la plateforme Binance.com. Si vous êtes sur cette plateforme que vous stakez du BNB, voilà, en version earn simple, c'est-à-dire le staking simple, pas le staking verrouillé même. Pas le staking verrouillé sur des délais assez importants, mais vous le mettez simplement en staking simple, alors en staking flexible si vous le voulez, alors en staking flexible, le fait que ça soit là-bas, alors Binance, lorsque des projets sont lancés, vous bénéficiez tranquillement de ces projets en crypto-monnaie, les nouveaux projets qui sont lancés sur Binance, vous allez bénéficier de ça. Voilà ce que Binance vient de faire comme annonce importante pour attirer plus de détenteurs, plus d'holders du BNB. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Deux analyses plus poussées de tout ce que nous venons de dire. Se font en formation, et donc la prochaine formation, alors c'est au niveau d'Abidjan, à la bourse du travail de Treichville, avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Voilà, au niveau de la ville d'Abidjan, qui est sous les pluies, mais cela ne nous empêche pas d'être là pour dispenser la connaissance afin que tout le monde puisse tirer son épingle de ce bull market. Après là-bas, nous allons interagir avec la ville d'Oumé et ce sera la période du 20 et du 21 août, du 21, voilà, juillet prochain, voilà, 20-21 juillet prochain, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Mobio, voilà, vous allez interagir avec celui-là, voilà, il est, voilà, du côté d'Oumé, et même ceux qui sont à Saint-Franc, Oumé, qui sont aussi à Gagnoa, vous pouvez aller interagir, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Mobio, du côté d'Oumé. Après là-bas, nous allons interagir avec Korogo, la formation de Korogo. Voilà, cette formation se fera le 27 et le 28 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kofi du côté de Korogo, uniquement Kofi du côté de Korogo pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Voilà, la formation aussi, la 7e édition du côté de San Pedro se fera, voilà, à la période du 16 et du 17, voilà, août prochain. Allez interagir cette fois-ci du côté de San Pedro avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, que je salue au passage. Voilà, du côté de San Pedro, le 16 et le 17 août prochain, la 7e édition aura bel et bien lieu au niveau de San Pedro. Après là-bas, nous allons interagir du côté, voilà, de